La 24e journée du top 14 et l'ASM Clermont-Auvergne qui reçoit l'USA Perpignan. Un match important pour les deux équipes. Clermont doit l'emporter pour rester dans la course au top 6. Quant à Perpignan, c'est un match pour le maintien et tous les points vont être importants. Ce sont les Clermontois qui donnent le coup d'envoi et qui montent tout de suite à l'abordage sous les yeux de leur entraîneur Christophe Urios. Après 10 minutes de jeu, ce sont pourtant les Perpignanais qui vont marquer les premiers points. Sur cette action, les fautes se multiplient du côté de l'ASM et Tommaso Alan sanctionne d'une pénalité. Perpignan mène 3-0 après 11 minutes de jeu. Franck Azema, de retour au stade Marcel Michelin, voit son équipe être très intéressante sur cette première demi-heure. Des Perpignanais qui vont concéder leur premier point sur cette pénalité. Jake McIntyre reçoit un carton jaune car les fautes s'accumulent côté Perpignanais. Et Benjamin Urdapilleta, sur son bon pied, peut marquer les premiers points de son équipe, 3 partout, après 33 minutes de jeu. À 4 minutes de la pause, en avant volontaire, et une action qui n'aboutit pas pour les Clermontois. Monsieur Bralé sanctionne une nouvelle fois, c'est cette fois-ci du Guy Valou. Et Perpignan souffre dans ces derniers instants. Pénalité jouée à la main par l'ASM. La combinaison ne marche pas dans un premier temps. On part alors au large. Urdapilleta, Delgui et Alivere Tiraka, qui dans son couloir peut aller conclure et inscrire le premier essai clermontois du match. 8-3, puis 10-3, avec la transformation de Benjamin Urdapilleta. Clermont a bafouillé son rugby, mais mène 10-3 à la pause. Dès le début de deuxième période, les Perpignanais tentent une combinaison en touche. Le ballon est récupéré par l'ASM. Baptiste Jauneau s'appuie une première fois sur ses avants. Akaladze crée un point de fixation. Marcos Kremer déblaye, mais les Clermontois se sont mis à la faute. Pénalité pour Valentin Delpy. Et Perpignan revient à 10-6. À la 48e minute, Clermont veut prendre un peu plus d'avance que ses 4 points et envoie du jeu dans les 22. Urdapilleta, Newsom, Delgui qui est arrêté à quelques centimètres de la ligne mais qui parvient à garder le ballon dans le terrain, Newsom au relais et Irae Simonet pour résister à la défense perpignanaise et inscrire le deuxième essai des Jaunards. 15-6, et avec la transformation d'Urdapilleta, l'ASM compte 11 points d'avance. À la 52e minute, Perpignan tente de réagir mais Simonet intercepte le ballon. Un grand coup de pied dans le fond du terrain. Pression sur Nakalevou qui sera le premier sur ce ballon. Simonet tente de récupérer celui-ci, franchit la ligne d'en but. Monsieur Bralé n'est pas complètement sûr de lui. Et après visionnage, il décide de donner un carton jaune à Nakalevou et un essai de pénalité pour l'ASM. 24-6. L'ASM qui a le bonus offensif, mais qui à la 57e minute voit encore une fois ses Perpignanais les mettre en difficulté en mêlée. C'est Georgi Akaladze qui à son tour reçoit un carton jaune. À l'heure de jeu, les Perpignanais se montrent toujours conquérants sur mêlée. Le petit côté est joué à la perfection. Et Perpignan vient inscrire l'essai de l'espoir par Lucas Dubois, 24-11. La transformation de Delpy passe. Il n'y a plus qu'11 points d'écart entre les équipes et Clermont n'a plus le bonus offensif. Alors les Jaunards, dans les derniers instants de la rencontre, se jettent à l'attaque. Fourcade passe par le sol. Bézi dynamise. Akaladze fixe à nouveau la défense. Les avants Jaunards rentrent dans les 22. Irae Simonet, lui, se propose lancer, évite de plaquage et termine entre les poteaux pour aller chercher l'essai du bonus en faveur de son équipe. Christophe Urios est rageur. Il sait combien tous les points vont coûter cher jusqu'à la fin de la saison. 29-13. Et avec la transformation de Benjamin Urdapilleta, le score final de cette rencontre est de 31-13 en faveur de l'ASM, toujours dans le coup pour la lutte dans le top 6.